Job pour tous, agence de placement de main-d'œuvre au 40 69 48 92, vous présente Graines de sagesse. Graines de sagesse par Fumilayo Mohamed Dorigo. Bienvenue à notre 10e thème intitulé « Dépouiller les habitudes qui freinent votre croissance ». En apprenant à lâcher prise sur le passé, à se libérer des croyances limitantes, à faire face aux échecs et les transformer en apprentissage, et enfin à déconstruire les relations toxiques, on peut dire que nous avions déjà réglé une bonne partie des habitudes qui freinent la croissance. Mais pourquoi je dédie une section spéciale à ce point ? Pour la simple raison qu'elle est on ne peut plus indispensable. Les 4 différents points cités concernent les actions des autres et leur influence sur vous. Mais ce dernier point vous concerne directement. En effet, ce sont des habitudes à vous qui ont fait appel à ces genres de situations et vous devez les identifier pour ne pas tomber dans les mêmes pièges. Cet homme qui vous a malmené, cette femme qui vous a rendu la vie difficile, cet employeur qui vous a exploité, cette personne qui a détruit votre estime et a compromis votre destinée, cette personne a été attirée par vous. Ce sont vos habitudes qui l'ont attirée. C'est souvent difficile à accepter, mais c'en est ainsi. Si la même chose vous est arrivée 2 fois, c'est qu'il y a forcément des habitudes qui vous y ont conduit. Peut-être étiez-vous trop perfectionniste ou trop idéaliste et cette personne en a profité pour vous vendre du rêve et de l'illusion. Peut-être étiez-vous trop faible émotionnellement, trop brisé intérieurement que cette personne en a profité pour abuser de votre faiblesse. Ou encore, vous étiez tellement désespéré, insatisfait de vos conditions que cette personne a cru être votre Dieu et Sauveur, se croyant capable désormais de vous dicter ses lois. Peu importe ce que vous avez vécu et vivez encore, il y a toujours des habitudes à vous qui vous y ont conduit. Quelles sont ces habitudes ? Trouvez-les. Qu'elles soient mentales, émotionnelles, verbales ou comportementales, trouvez-les. Pour certains, c'est peut-être votre propension à convoiter les autres qui vous pousse à faire de mauvais choix. Pour d'autres, c'est peut-être le manque de clarté. Pour d'autres encore, il peut s'agir de la procrastination, de la peur, le manque de discipline, etc. Trouvez ce cycle d'habitudes qui freine votre envol. Par exemple, quand je commence par penser dans ma tête à l'expression « pourquoi pas », je fais toujours un mauvais choix. En avoir pris conscience m'a permis d'éviter de reconduire les cycles dévastateurs qui autrefois me rongeaient. Je vais vous donner quelques clés qui pourraient vous aider à détecter ces habitudes néfastes qui vous trahissent et à en découdre. Je tiens à vous rappeler que c'est un processus méthodique qui demande du temps, de la réflexion et de l'engagement. Allez donc à votre rythme. Voici 4 étapes essentielles. 1. L'auto-évaluation honnête. Commencez par faire une auto-évaluation honnête de vos cycles de déception. Identifiez ce qui s'était passé juste avant ce désastre ou ce choix qui vous y a conduit. Par exemple, qu'est-ce qui s'est passé juste avant que vous n'acceptiez ce boulot ou cette relation qui est devenue cette gangrène? Quelle période traversiez-vous à l'époque? Quelles étaient vos pensées et émotions? Faites une liste des habitudes. Les points de similitude dans les différents cas révéleront vos habitudes néfastes et leurs déclencheurs qui peuvent être le stress, l'angoisse, l'entourage ou encore des émotions négatives de manière plus générale. 2. La substitution. On ne supprime pas une habitude, on la remplace. Trouvez la bonne habitude qui vous aidera à ne plus tomber dans les mêmes travers. Par exemple, dans mon cas, quand vient le pourquoi pas, j'y oppose mais pourquoi moi ? Cela me permet de faire un choix aligné sur mes valeurs, mes priorités et mes objectifs. Peu importe le résultat par la suite, je ne serai point déçu. 3. La répétition. Les habitudes se créent par la répétition. Pour ancrer une nouvelle habitude positive, il est essentiel de la répéter régulièrement jusqu'à ce qu'elle devienne naturelle. Cela demande une pleine conscience et de la persévérance. Travaillez avec la tétrade et faites en sorte qu'elle soit alignée avec cette nouvelle habitude. Ainsi s'achève cette 2e phase que j'espère instructive. Gardez à l'esprit
que nos habitudes façonnent notre vie quotidienne et influencent profondément notre bien-être, notre performance et notre succès. Certaines habitudes nous aident à grandir, à évoluer et à atteindre nos objectifs, tandis que d'autres nous freinent, nous maintenant dans un cycle de stagnation ou de régression. Lorsque l'on parle de se reconstruire pour mieux être, mieux vivre et mieux réussir, il devient impératif de s'attaquer à ces habitudes nuisibles qui freinent notre croissance. Alors, faites le nécessaire. Rendez-vous à la 3e phase pour redéfinir votre identité. C'était Graines de sagesse par Fumilayo Mohamed Dorigo. Pour tous vos apports, commentaires ou questions, veuillez nous contacter sur nos pages YouTube, Facebook et Twitter. Vous pouvez rejoindre la liste de diffusion WhatsApp ou nous contacter au +229 66 422 09 09.